séquelles à l'épaule, tu t'es fait une tendinite, tu as super mal et tu n'arrives pas à récupérer et tu es absolument raide, eh bien, je t'explique comment ça marche. Donc déjà, une première chose, dis-toi qu'avec 2 étirements, on peut vraiment faire le café et récupérer une grande partie de sa mobilité. Et dis-toi aussi que ça marche très bien pour la capsulite rétractile ainsi que pour l'algoneurodystrophie en phase froide. Je t'invite à voir mes autres vidéos si tu ne sais pas ce que c'est. Donc on va essayer de faire le premier exercice qui est tout simple. C'est celui-là. Je prends ma main, imagine c'est celle-là qui a un problème, et je vais la tirer par ici. Et là, tu vas sentir une douleur là devant. Eh ben, c'est très bien, tu la maintiens. C'est un étirement. Donc la plupart des gens qui ont des épaules raides, le défaut c'est qu'ils ne veulent pas tirer dessus. Alors c'est vrai quand on est en phase inflammatoire, hein, mais lorsqu'on est en dehors de la phase inflammatoire, quand on est au stade chronique, si on ne tire pas sur une épaule, si on ne maintient pas doucement un étirement, ça ne va pas fonctionner. Donc là, tu vois, je prends ma main, je tire ici. Sinon, je peux aussi faire comme ça, je vais te montrer avec ça. Ça, je prends un truc, une ceinture, n'importe quoi, je mets ici, là, je passe en pont, hop, là je m'aide à monter très haut. Et pareil, je vais sentir l'étirement par ici si je touche pas trop le micro. Je crois que c'est bon. Et je vais attendre simplement que ça se relâche. Il faut attendre plus de 45 secondes, sinon ça ne marche pas. C'est pour ça que la plupart des gens échouent quand ils font des étirements sur une pathologie chronique, c'est qu'ils font moins de 45 secondes. Et le temps de fluage des tissus, c'est plus de 45 secondes. 3 minutes, c'est bien. Voilà. C'est le meilleur ratio efficacité de temps. Et là, je me rends compte que pour le deuxième exercice, j'ai rien prévu, mais ça devrait suffire. On improvise, on improvise. Hop là, voilà, un petit poids, une bouteille d'eau, ça devrait suffire. Donc l'idée pour le deuxième, là tu as vu, on a travaillé la rotation interne, on va travailler la rotation externe. Donc je vais attraper un poids, une bouteille d'eau, là je peux me tenir ici pour m'aider, et je vais essayer d'aller chercher par là. C'est tout. Et le fait d'aller chercher par ici, ça va étirer mon épaule. Alors tu vois, quand tu es vraiment fort, tu peux aller loin, ici, pour aller plus loin. Mais sinon, ben, si tu n'es pas très fort, tu laisses un tout petit peu. Plus tu écartes, plus c'est dur, plus tu vas loin, plus c'est dur, et tu vois là, plus je fais ça là, plus c'est dur. Là, ça augmente le moment des forces. Et ça va étirer vraiment beaucoup. Je te montre une autre manière de faire, parce que je vais commencer avec l'élastique, je te montre avec l'élastique. Un truc qu'on fait faire aussi aux patients en cabinet. Hop là. J'espère vraiment que je suis dans le cadre, j'ai rien vérifié. Je filme rapidement. Je manque de temps dans la vie. On fait comme on peut. Donc je prends la même position, tu vois. Et là, en fait, je vais essayer de m'enrouler, de tirer. Je vais même prendre plus court. Hein. Tu vois, je prends plus court ici. Et là, tu vois, je vais tourner. Alors je force pas, hein. Je laisse mon bras s'enrouler ici. Et je vais sentir mon étirement. Alors, au début, tu vas être tout coincé, hein. Tu seras là, mais progressivement, tu pourras aller de plus en plus loin. Donc voilà, 2 étirements très efficaces, très puissants, mais il faut les utiliser en dehors de la phase inflammatoire, et il faut être capable de les tenir plus de 45 secondes pour avoir une efficacité. Sinon, ça ne marchera pas. Hein. Tu commences à étirer, les structures s'échauffent un petit peu et c'est tout. Ça va un tout petit peu te soulager, et encore, c'est même pas sûr. Par contre, si vraiment tu prends le temps d'attendre ces 45 secondes, tu verras que pour une même amplitude, tu vois, là j'ai mal, j'attends, et bien si je bouge pas, la même amplitude, les douleurs vont diminuer. Et sur le coup, je vais pouvoir aller plus loin. Donc soit même amplitude, mes douleurs diminuent, soit j'ai toujours aussi mal, mais je vais de plus en plus loin. Donc n'hésite pas à te créer des tests, c'est-à-dire tu fais comme ça, tu fais je suis coincé. Tu fais l'étirement, tu fais est-ce que je vais plus loin? Ah oui, ok, marqueur positif, je recommence. Et pareil ici, tu fais ah je suis coincé, j'arrive que là dans mon dos. Je fais l'étirement, je fais ah après j'arrive à la monter. Mais là, c'est positif, c'est efficace. Eh bien, je recommence. Voilà. Fais-toi des marqueurs, des tests pour identifier si oui ou non ça a un bénéfice pour toi. Et si tu as un doute, va voir ton médecin et va t'expliquer, ou ton professionnel de santé qui te suit pour ta rééducation.